Ah, mais bonjour à tous. Il n'y a pas de son. Là, il y a du son maintenant, non? Parce que je n'ai pas vu la diffusion en direct. Je pensais que j'allais pouvoir la lancer, vous voyez. J'ai pas fait gaffe qu'elle était en direct. Bonjour à tous. Ben, vous voyez, je suis un peu surpris. La question, c'est... Vous m'entendez là? C'est bon? Le retour est bon? J'ai pas de... Voyons voir. J'ai pas fait attention à ça. Ah, mais ouais, c'est bon, c'est bon. J'ai le son. Le retour est bon. J'ai pas de... Voilà, c'est pour avoir le chat en direct. Bon, de toute façon, à la limite, je l'ai là. Je l'ai là, je vais même le mettre. Voyons voir. Je reprends un petit peu la chaîne, là, parce que j'essaye de... En fait, c'est une première par rapport à la reprise aussi avec Chasseur de Trésors. Donc, je vais reprendre tout ça en main. J'avais des soucis... J'avais des soucis de... Voyons voir, de réseau 4G, parce que je n'ai pas de ligne fixe. Donc, enfin, je n'ai plus de ligne fixe parce que c'est ma volonté. Hein. J'avais trop d'arbres qui tombaient sur la ligne. Elle n'était pas en très bon état. Elle datait de plus de 40 ans et ils n'ont pas fait de travaux dessus. Donc, Internet, pour moi, c'était 2 mégas. Voilà. Donc, je suis passé en 4G+. J'ai eu des gros soucis depuis quelques mois. Ça commence un petit peu à se résoudre. Déjà par l'installation d'une antenne que j'ai fini par acheter, une antenne râteau, et qui a l'air de fonctionner et qui me permet de faire maintenant des lives. Voilà. Et de pouvoir inviter des gens sur le live et de pouvoir le transmettre. Parce que le souci que j'avais jusqu'à présent, c'est que je pouvais recevoir un signal, mais je ne pouvais plus l'émettre. Je tombais très bas et ça coupait. Voilà. Bonjour, salut Lintulus, salut Marantz. Aidons la planète, notre ami Jean-Baptiste, salut. Jacques, salut. Je salue les 11 personnes qu'il y a pour l'instant. C'est un peu impromptu. J'espère que tu vas bien, Lintulus. Je regardais vraiment avec grand plaisir tes directs. Je n'interviens pas tout le temps parce que je n'ai pas toujours le temps ou l'occasion d'intervenir quand je regarde. Donc voilà. Mathieu, salut. Je suis ravi de voir que finalement, à l'improviste, sans que vous soyez avertis, j'ai déjà 11 personnes qui sont sur le... Merci. Merci de me suivre. Non, je voulais vous faire un petit coucou aussi parce que justement, je voulais un petit peu qu'on parle donc en avant-première un petit peu par rapport par rapport à Chasseur de Trésors, qu'on parle un peu de la chaîne. Alors, j'ai une chaîne, je ne l'utilise pas parce qu'elle était principalement utilisée pour mettre des commentaires ou répondre aux commentaires quand je n'avais pas accès à Chasseur de Trésors au tout départ. Donc c'est pour ça que je l'ai créé, pour pouvoir répondre de façon raisonnée et raisonnable aux personnes qui laissaient des commentaires. Et puis finalement, bon, Alexis a fini par me donner les clés de la maison, enfin il y a très longtemps, hein. Et donc du coup je répondais sous Chasseur de Trésors et non plus sous... voilà. Donc ça peut vous expliquer un petit peu pourquoi je n'utilisais pas la chaîne pour faire des vidéos. Voilà. Là, j'en fais une, comme je disais, donc pour, on va dire, tester un petit peu tout le réseau pour voir si ça fonctionne. Profiter pour dire que je vais bien, hein, voilà. Ouais, ça, encore. Je lis le commentaire de Slim. C'est bon, ça marche, le son parfait. Heureux de savoir que vous existez encore et que vous allez bien content de vous entendre de nouveau. Oui, c'est vrai qu'on a... Alors, on a... Il y a 1000 raisons pour lesquelles on n'a pas fait vous savez, bon, déjà le Covid-19, hein, qui ne nous permet pas non plus de faire ce qu'on veut. Il y a le fait aussi que Alexis a laissé un petit peu tomber Chasseur de Trésors pour l'instant, parce qu'il s'est orienté sur autre chose. Il s'est avéré aussi que j'ai pas de voiture, je peux pas me déplacer. J'ai perdu ma Rover, enfin perdu. Elle a rendu l'âme au mois d'octobre dernier. Et puis mon fils m'a très gentiment prêté sa voiture, une belle voiture, enfin une voiture d'occasion, mais une belle voiture quand même. Malheureusement, un truc qui est improbable, mais je pense que je suis pas chanceux avec les voitures. C'est la boîte automatique qui a lâché.
A priori, ou c'est les capteurs, ou c'est carrément la boîte de vitesse. Ça, on le saura que lorsque ça sera démonté. Le problème que j'ai, c'est que cette voiture, je l'ai amenée chez Audi, c'est une Audi, trop ancienne pour être réparée d'après Audi. Ils n'ont pas voulu, ils ont tout juste fait la vidange pour voir si ça pouvait être ça, mais c'est tout, ça s'est arrêté là. Et donc, je suis obligé de la monter sur Arcachon. Vous voyez, pour moi, c'est 200 km pour l'amener, voilà, pour l'amener là-bas, pour qu'elle soit réparée auprès d'un professionnel des boîtes de vitesse. Donc, ce qui fait que je ne peux pas me déplacer. Voilà, depuis quelque temps, je suis piégé. Alors, ça passe super bien. Ali, et c'est pas donné. Ah oui, l'Intulus, c'est pas du tout donné. Pour tout vous dire, là aussi, c'est la raison pour laquelle j'ai dû attendre aussi. Ce plan financier, j'attendais une rentrée d'argent et qui a fini par avoir lieu que maintenant, mais qui m'a empêché aussi de faire la réparation plus tôt. Il y en a pour 4000 et quelques euros de boîte de vitesse. Pour tout vous dire, c'est une Audi A6 Quattro, c'est un V8. Après réflexion, parce qu'on nous a dit, finalement, elle est de 2000, elle a 20 ans, 21 ans, ça vaut pas le coup de la réparer, etc. Mais moi, j'ai regardé des Audi A6 V8, c'est une 4 litres 2, 300 et quelques chevaux, on n'en trouve plus. Donc je me dis que la lâcher parce qu'elle marche plus, parce que la boîte de vitesse marche plus, je vois pas l'intérêt. Donc j'ai pris la décision de réparer la voiture, de la faire réparer. Elle est en très bon état pour le reste. Donc je pense que c'est plus intéressant de la faire réparer plutôt que de la lâcher. Voilà. Donc j'ai dit à mon fils, je prenais en charge la réparation et puis après on verra. Voilà. Salut Back to the Toys. Merci. Je suis ravi de voir que vous êtes là. On est d'accord. L'Intulus, on est d'accord, il faut la garder. Voilà, c'est ce que je me disais. On a cette expérience que on sait que quand une voiture, voilà, c'est comme la Rover, je voulais la garder, mais alors par contre la Rover, elle avait 480 000 km et c'est le turbo qui a lâché. Donc là, par contre, c'est un peu plus embêtant parce que si je commence des Rovers, j'en peux en trouver. Des Rovers de 75 dans un état intérieur cuir, etc. Elle était vraiment assez haut de gamme et moi j'aimais bien. On peut en retrouver. Des Audi Quattro V8, non, je pense pas. J'ai regardé, j'ai vu des V6, mais j'ai pas vu de V8. En plus, une précision, c'est qu'elle est formatée pour le E85, c'est-à-dire l'éthanol. Donc voilà, en plus elle marche à l'éthanol, donc ça serait moins bête. Et croyez-moi, les 300 chevaux, on les sent quand même, hein, même si elle marche à l'éthanol. Voilà, donc je voulais faire un petit test, voir un peu, puis comment vous alliez, parce que finalement, dites-moi comment vous allez. C'est vrai que je ne suis pas trop en contact, alors à part l'Intulus que j'ai... Alors mon livre, merci. Tiens, je vais en profiter. Je vais vous montrer, oui, effectivement, mais j'en parlerai. J'en ai pas parlé sur Chasseur de trésors beaucoup. Je ne me suis pas trop penché là-dessus aussi, parce que j'ai plusieurs choses à faire. Et notamment, je suis en contact avec quelqu'un que j'ai rencontré, c'est un peu bizarre d'ailleurs, comme les choses se font, qui a pris contact avec nous. Alors, c'est pas lui qui a pris le contact, c'est sa maison d'édition qui a pris contact avec nous, au travers de... je sais pas comment ça fonctionne, et qui est... alors, je ne veux pas faire le mystérieux, mais on est sur un secteur que moi j'adore, mais qui n'est pas du tout le secteur de chasseur de trésors. Enfin, qui est le... je vous dis. En fait, j'ai rencontré un scénariste de BD qui a sorti un livre récemment, donc je parlerai... j'en ai parlé sur la chaîne d'I Play For You, la chaîne de jeu. J'en reparlerai sur Chasseur de trésors, parce que c'est très intéressant. C'est une BD qui va parler de chasse au trésor. Donc on est dans le thème de Chasseur de trésors, mais on est sur le thème de la BD et non pas sur la détection. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir
vous faire rencontrer donc le scénariste, et on pourra lui poser des questions, de savoir comment ça fonctionne, comment il a pu faire ce scénario, enfin voilà, plein de choses, plein de questions qui peuvent venir, moi, qui me sont venues à l'esprit, avec qui j'ai discuté très longuement. Et puis des rencontres qu'il a faites, et notamment d'un personnage qu'il a rencontré et qui malheureusement est décédé l'année dernière, en fin d'année, et qui s'appelle Philippe Enos, qui est quelqu'un de très très connu chez nous, enfin chez les chasseurs de trésors, on va dire même, pas chez les détectoristes, mais on va dire, c'est le héros français, chasseur de trésors typique, genre Indiana Jones, qui a fait la une de certains journaux télévisés, et qui sera très intéressant de... Alors, malheureusement, il est décédé, et j'aurais même pu la voir en direct sur la chaîne, mais par contre, on aura probablement la possibilité de rencontrer son compagnon comment dirais-je, d'aventure, et puis donc le scénariste, lui, qui l'a rencontré longuement et qui en a tiré donc cette fameuse bande dessinée, donc je vous parlerai. Alors je reviens à mon livre, je vais vous montrer le livre qui est sorti. Alors il est signé Marie Fuentes, qui est ma qui est le co-auteur, oui, on dit co-auteur ou co-autrice, je ne sais pas. Enfin, c'est un livre qu'on a travaillé à deux. Mais comme elle avait déjà un petit parcours d'écrivain, pour l'instant, on a préféré la laisser. Alors, vous verrez que mon nom est là, hein. Je suis ici. On a vraiment élaboré ça à deux. Peut-être que le prochain, il y aura mon nom à côté, hein. Pour l'instant, c'est pas le principal. Et donc ce livre, c'est un livre qui me touche à titre personnel, puisque c'est un livre qui concerne Charles Scheidler, c'est mon aïeul, c'est un arrière-grand-père. Et c'est une aventure, mais j'aurai l'occasion d'en reparler. Je vous inviterai à ce moment-là de venir me suivre sur Chasseurs de trésors. J'expliquerai un petit peu ce qui s'est passé. C'est une aventure qui est un peu particulière, même si j'en ai déjà parlé en live, hein. C'est assez particulier comme aventure, et... en fait, je fais revivre mon aïeul sous forme d'un roman policier avec une aventure derrière, mais quelque part, tous les personnages qu'on croise dans ce roman sont des personnages vrais, ce sont des événements qui sont vrais, mais on leur a donné un angle de vue voilà, qui puisse un petit peu coller à... Ça aurait pu arriver, ça aurait pu être ça, voilà. Si vous voulez, les événements qui sont présentés auraient pu être... Ça aurait pu être un livre vérité, voilà, non plus un roman, mais c'est un roman. Mais voilà, on rend tout plausible. Voilà. Brumisateur, merci, merci. Salut Drac. Alors c'est gentil, Ventulus, d'avoir partagé du coup, hein, c'est gentil. Le Garrett marche toujours. Oui, il marche toujours. Je vais le reprendre, hein, bien sûr. Je vous parlerai aussi, bien sûr, sur Chasseurs de trésors, de ce qui va se passer, parce qu'il y a un futur sur Chasseurs de trésors que je suis en train d'élaborer. Mais Alexis est là quand même, même s'il est un peu loin, il sera quand même de temps en temps là. Voilà, il traverse une période où il n'a pas envie de faire de chasseur de trésors pour l'instant, et je le comprends. Le Covid-19 a marqué les esprits quand même, beaucoup, beaucoup, et ça a été un accélérateur de prise de décision pour certains, de révélation pour d'autres. Pour ma part, très honnêtement, au vu de où je vis, je n'ai pas tellement été impacté. Pour tout vous dire, je suis dans un département, les Pyrénées-Atlantiques, où on est quasiment leader enfin, on n'est quasiment pas touché par le Covid-19 par rapport aux autres. On est en dessous de 100, et vous voyez, de la ligne 100, et la vie ici, elle est presque inchangée, à part ce foutu masque qu'on porte quand on rentre dans les magasins, parce qu'à l'extérieur, on est libre. Hein. C'est pas seulement hors de question de mettre le masque à l'extérieur. Bon, je ne vais pas prendre des positions là-dessus, mais il y a des choses qui me révoltent. Mais c'est vrai que
on n'est pas impacté. Donc, ce qui fait que je ne peux pas dire que... La seule chose qui, moi, vraiment m'a embêté, à tout vous dire, c'est que ma panne de voiture. Ma panne de voiture m'a rendu quasiment comme les autres, impossible de me déplacer parce que dans le département des Pyrénées-Atlantiques, on a l'autorisation de se déplacer dans tout le département. Vous voyez, on n'était pas assujetti à des 10 km. Enfin, à une certaine période, c'était tout le département. Après, c'était, voilà, si on avait besoin de se déplacer pour aller faire des courses un peu particulières, ben, on pouvait le faire, quoi. On est un peu particulier, voilà. Voilà. Donc j'avais pas prévu, hein, je voulais faire un petit test. Je vais répondre à vos questions éventuellement. Alors, voyons voir. Ça, c'est les avantages. Oui, Jacques, pardon. Les avantages du Sud-Ouest. C'est vrai qu'on a un grand. Encore, je suis pas près de la mer, donc je suis à peu près 80 km de la mer, même si on le ressent un petit peu, mais ceux qui sont près de la mer sont vraiment. Alors là, ils sont les rois du pétrole, hein. Alors, je viens d'avoir. Enfin, lui, j'ai mon fils qui, lui, est plutôt du côté d'Arcachon, bord de mer, il est en pleine balade, quoi. Il n'y a pas de port de... Nous, on a l'avantage, on n'a pas de port de masque. Notre préfet a été quand même assez intelligent pour ne pas nous dire vous allez bord de mer, vous allez avec le masque. Il y a des trucs, moi, qui me dépassent complètement, là. Donc, je suis très bien où je suis en ce moment. Donc, le Garrett n'a pas fonctionné, puisque j'étais parti du Garrett. J'ai pas eu l'occasion de pouvoir... j'ai eu tellement de choses à faire, hein, en quelque sorte... Parce que j'ai fait des tournages, hein, on a un site. Alors je sais pas si je l'ai pas prévu de vous le montrer. Je vais essayer de vous le montrer. Oui, un navigateur. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Navigateur. Ah oui, c'est ça. Je vais faire ça. Je vais aller chercher le site. Alors, excusez-moi, je vais être obligé de faire un truc un peu particulier. Voilà. Attendez, je vais... Alors, je n'ai pas de résultat. Du coup, je ne sais pas quels sont les résultats du livre. S'il a bien fonctionné ou pas bien fonctionné, je suis incapable de vous le dire pour l'instant, c'est vrai. Alors, attendez, ça, c'est ça, France Bleu. Vous voyez, on est passé, si vous avez France Culture, on est passé... Alors, attendez, j'essaie de trouver... Non, c'est YouTube. C'est pas pour longtemps. Voilà, c'est ça. Alors, je fais ça. Voilà. Alors, si je fais copier, voilà, je vais faire ça. Je reviens vers vous, parce que là, c'est le streaming que je cherche. Voilà. Est-ce que ça va fonctionner? Je n'en sais rien. Voilà. Voilà. Ah. Alors, attendez. Évidemment, interagir. Voilà, il faut que je marque. Non, merci. Voilà. Et vous avez ici... Alors, sur YouTube... Ah oui, mais c'est YouTube. On a un site... On a créé sur YouTube un site qui s'appelle Les Enquêtes de Charles Scheidler. Et en fait, vous avez... Alors, attendez, je vais la mettre derrière moi. Et vous avez donc une petite création que j'ai faite, une espèce de teasing. Voilà, je suis en train de... Ah oui, j'ai mis trop de temps en arrière. Non. Ouh, tu es où là? Ça, c'est fou, ça. Je vais y arriver. Voilà. Non, je me mets... Voilà. Voilà, parce que j'étais... En fait, c'était derrière. Voilà, et là, hop, voilà, vous le voyez à l'écran. Normalement, vous le voyez là, ici, là. Donc là, c'est le...
la petite vidéo. On va faire interagir dessus. Normalement, ça devrait fonctionner. Si je fais interagir, voilà, et voilà. Là, vous avez donc ce que j'avais créé pour le livre, hein, un petit teasing pour expliquer un peu ce livre. On est dans les années 1913. C'est l'époque où mon arrière-grand-père travaille à la morgue de Paris. Et ce qui en a fait un petit peu le côté un peu bizarre, c'est qu'il écrivait des poèmes sur les morts qu'il avait devant lui, quoi. Il les faisait revivre au travers de petits poèmes qui étaient, au départ, je pensais être des petits poèmes, voilà. Chacun a fait dans sa vie des petits poèmes, et pas du tout. Ils ont beaucoup touché à la fois Marie Fuentes, hein, qui a été donc l'écrivaine, et ça a touché aussi pas mal de personnes à qui elle les a montrés en me disant mais il mérite mieux que d'être voilà, juste édité comme ça pour l'anniversaire, le 100e anniversaire de la mort de mon aïeul qui avait lieu en 1915. Il est mort dans les Dardanelles. Et donc, ça s'est échafaudé comme ça à partir de 2014-2015. On a mis 5 ans hein, pour faire quelque chose d'intéressant. Et au final, on a, voilà, on a fini par sortir ce livre à la fin de l'année dernière. Alors attendez, il faut que je l'arrête parce que sinon je pense qu'il va continuer. Ou alors je vais le... Navigateur, voilà, c'est bien, mais c'est pas ce que je cherche. Oui. Voilà. Sinon c'est bien Mr Bean, j'adore, mais c'est pas le thème. Voilà. Il est en rupture de stock à la Fnac. Alors, vous l'avez sur Amazon aussi, vous l'avez sur Leclerc Culture. Cultura, ils n'ont pas mis, parce que Cultura, pour le mettre, il aurait fallu, mais ça c'est le Covid-19 qui ne nous l'a pas permis de le faire, il faut faire des présentations, enfin être physiquement présent, et à ce moment-là, vous rentrez dans le moule de Cultura, ce qu'a déjà fait Marie Fuentes pour d'autres bouquins qu'elle a écrits, elle. Mais de ce fait, avec le Covid-19, qui ne nous a pas permis d'être présents, parce qu'on avait prévu d'aller un petit peu à travers la France pour faire des présentations du livre, et malheureusement, vous savez bien ce qui s'est passé avec les... Vous savez bien que les librairies n'ont pas été ouvertes dans les premières... enfin, même la fin de l'année, quoi. Ils n'étaient pas essentiels. Voilà. Donc ça nous a un peu piégé aussi, là. C'est vrai que c'est un peu difficile. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui, moi, ce livre est important à la fois pour moi aussi, et puis pour la famille, quoi, quelque part. On fait revivre quelqu'un qui est mort 3 mois après la naissance de ma grand-mère. Donc il est mort au front, il n'a même pas connu sa fille. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'était c'est un arrière-grand-père dont j'ai entendu parler, mais que je ne connaissais pas, alors que j'ai très bien connu mon arrière-grand-mère, sa femme, je l'ai très bien connue, puisqu'elle est morte, j'avais 16 ans, donc pour vous dire que j'aurais pu le connaître, lui. Et c'est marrant parce que en écrivant ce livre et en me penchant un petit peu sur l'histoire de ma famille, j'avais 1000 questions à poser à mon arrière-grand-mère, du coup. Et malheureusement, ces 1000 questions, j'aurais dû les poser quand elle était encore sur cette terre. Mais à 15 ans, on ne réfléchit pas à tout ça. Et voilà. Le Didier des années 2020 aurait souhaité communiquer avec le Didier des années 1975, pour qu'il pose la question à sa arrière-grand-mère. Ah là là, si on avait fait... Tiens, ça serait peut-être le thème d'un livre, ça aussi, tiens. De faire qu'on puisse soi-même s'interroger dans le passé pour dire « Ah tiens, n'oublie pas de poser telle question ». Ça serait intéressant de pouvoir inventer une histoire là-dessus. Voilà. Je regarde si vous... Alors, je ne sais pas si le chat marche ou pas. Enfin, en tout cas, merci Lentulus d'être là, parce que c'est vrai que... N'hésitez pas à poser des questions. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu impromptu, mais si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Parce qu'après, bon, je vais
Je reviendrai sur Chasseur de trésors. Là, c'est vraiment ma chaîne, enfin, comment dirais-je, je ne peux pas ça une chaîne, c'est, disons, un moyen de communication que j'ai. Et voilà, c'était un test, ça fonctionne bien. Je vais savoir si je peux vous mettre de la musique, voir si ça fonctionne aussi. Vous me direz si ça fonctionne. Normalement, ça fonctionne sur l'autre site que j'utilise. Alors, oui, à voir, qu'est-ce que je vous mets du jazz. Allez, je vais mettre du jazz, moi c'est plutôt jazz. Musique, genre, on va mettre du jazz. Voilà, le jazz. Qu'est-ce que je peux mettre comme jazz? Bah, du smooth, allez. Voilà. Alors, le son, je vais voir si je le OBS. Bon, c'est bien. Voilà. Je vais essayer de voir. Excusez-moi, je vais voir si j'ai un retour. Non, c'est bien. Pas trop fort, c'est ce qu'il faut. Voilà, ben, je baisse le son du coup. Voilà. Bon, je te dis, alors, je ne suis pas sûr que je resterai encore 15 minutes. Hein. Je suis juste en mode, est-ce que ça marche? Ça marche pas. Moi, je suis de Orthès et j'ai réussi à taper le Covid. Ah bon? Jack. Ah bon? Ah oui. Ah ouais, et où alors du coup? Parce que là, je suis très intrigué. Comment on peut attraper le Covid? C'est marrant, hein, parce que c'est... on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup de cas chez nous. Hein. J'attends de savoir si Jacques peut me dire où il a attrapé. On fait, bon, même si on est un peu tranquille, on fait quand même un peu attention, mais c'est vrai qu'après, ça peut être n'importe où, en famille, paraît-il. Mais à l'extérieur, ça m'étonnerait. Voilà, bon, écoutez... Je m'aperçois que je suis ça là. Je vais aller donc continuer. J'ai terminé une vidéo sur cette fameuse chaîne de Chandler là, les enquêtes de Chandler que vous avez sur YouTube. Je vais positionner il y a une première vidéo d'explication de ce qui va se passer, et puis ensuite on va en fait sur cette vidéo parler un peu comme je le fais avec Chasseur de trésors, en mode prof. On va essayer de présenter des objets qui sont dans le bouquin. Parce qu'on est en 1913 et il y a des choses quand même qui sont de nature à être expliquées. Notamment, par exemple, dans le roman, il y a un appareil photo qui est utilisé et on pourrait penser que les appareils photo, c'était des appareils photo énormes avec des soufflets. Enfin, ils existent bien sûr, mais non, parce qu'il y a des appareils photo qui viennent de sortir et qui sont des appareils photo finalement qu'on connaît, enfin qu'on a connus, parce que maintenant avec les portables, on n'a plus ce genre de trucs, mais les petits boîtiers qu'on connaissait dans les années 1960, 70, ils ont commencé à cette époque-là. Donc on va en profiter pour expliquer tout ça. Donc c'est un travail un petit peu de travail de fourmi, de recherche, parce qu'il est hors de question de dire des bêtises. Donc il faut que, une fois que j'ai des informations, un peu méthode police, il faut recouper les informations. Et puis finalement, je retrouve un peu mon côté métier, hein, puisque c'est en fait avoir une information, la recouper et puis transmettre. C'est-à-dire comme un rapport. Hein. Dans les rapports, il fallait être concis et que, voilà, c'est un peu le même principe, sauf que là, c'est sous forme de vidéos et d'explications sur des objets ou des personnages. En l'occurrence, la première vidéo sera sur un personnage. Et puis, il y aura peut-être des événements parce que voilà, c'est
un roman qui se situe en avril 1913 et il se passe plein de choses. Et notamment, les premières... on est quand même qu'à un an, on va dire 1 an et demi, grosso modo, de déclaration de la Première Guerre mondiale. Et il y a plein de choses qui se passent avant. Quand on regarde les journaux de l'époque, ça bouge énormément. Et il y a... Quand vous regardez les journaux, c'est pareil. Il y a des morts, il y en a quasiment tous les jours. Alors, c'est pas forcément des morts par explosion des anarchistes ou des... la société française de cette époque-là, elle n'est pas non plus très tendre. Hein. Il se passe plein de choses. Non, elle n'est pas... Non, brumisateur, elle n'est pas... non, du tout, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Il y a juste des choses qu'il fallait qu'on mette au point. J'expliquerai ça. Hein. Il y a le Covid-19, il y a le côté... On a une caméra qui commençait à lâcher, qui nous a lâché quasiment presque pendant le tournage. Enfin, en tout cas, comment dirais-je, la caméra, enfin le viseur LED hein, qui permet d'avoir toutes les indications et même de se visualiser a fini par lâcher, donc elle n'était plus opérationnelle. Mais ça fait un petit moment qu'on voulait passer à une autre caméra, mais bon, financièrement il fallait investir. Je le ferai, je vais le faire. On va utiliser, pour l'instant, je suis en train de réfléchir. On va partir sur le modèle qu'avait créé d'ailleurs Alexis au départ, qui s'appelle un trésor de votre jardin. C'est comme ça d'ailleurs, ironiquement, c'est comme ça que je suis rentré dans la chaîne, en quelque sorte, en participant en tant que propriétaire dans cette émission qu'il avait inventée, qu'il a lui inventée. Donc je vais la reprendre, bien sûr, et puis on va... quand j'aurai une voiture, on va partir je vais partir à l'aventure, à la rencontre de personnes. On ira les voir pour filmer chez eux. Comme ça, on sera dans le cadre aussi légal, puisqu'on sera chez les propriétaires et on recherchera des objets perdus sur leur propriété. Donc, il n'y aura pas de souci de la façon... les archéologues ne viendront pas nous casser les pieds là-dessus. Et puis, on fera quelque chose... voilà. Et puis je ne veux pas fermer la chaîne parce qu'il y a encore des messages qui restent. Il faut qu'on soit aux côtés de ce qui se passe et il est hors de question de fermer une chaîne alors qu'on peut avoir besoin de nous sur le plan médiatique. Voilà. La musique est fond. Alors c'est pareil, là, c'est un peu l'avantage... ça, c'est grâce au livre, hein, parce que j'ai payé auprès de Epidemic Sound pour une année la possibilité d'utiliser la musique comme je l'entends pour tout ce qui est vidéo, et ça me permet de mettre ce que je veux sans être clashé. Bon, toutes ces musiques proviennent du site Epidemic Sound, hein, c'est pas pris comme ça au hasard. Hein. Mais bon, ça fait partie... c'est le côté un peu plus structuré qu'on avait voulu faire avec Alexis et puis que je vais finir par continuer. Voilà. Et donc, moi, j'ai besoin d'être en duo avec quelqu'un. Je ne peux pas être tout seul. J'ai fait une tentative, j'ai filmé et j'ai décidé de ne pas mettre ça sur Chasseur de Trésors. Parce que c'est pas du tout dans l'idée de chasseur de trésors. C'est trop plan-plan, ça fait trop prof. Le côté prof, je le garde dans des petites vidéos comme ça pour expliquer un objet, mais c'est tout, pas tout au long d'une truc. Là. Non, j'ai besoin d'avoir un duo avec moi. Donc le duo, je le créerai, on verra, on le créera avec le propriétaire lui-même. Il faudra qu'il accepte bien sûr d'être filmé, mais bon, il n'y a pas de raison, puisqu'on ne dira pas plus que ça. Et puis on ira à l'aventure. J'ai l'intention d'utiliser des caméras. Je me suis doté d'un... Vous voyez, j'expliquerai ça, mais j'ai un appareil son qui va prendre le son indépendamment des caméras. Ce qui fait qu'on peut filmer avec n'importe quoi. À partir du moment où j'ai les rushs, je me retrouverai à faire des montages multicaméras et qui me permettront, avec une bande son à part, comme font les professionnels, de pouvoir, à partir j'ai une GoPro, je vais bientôt acheter donc une caméra, je peux même utiliser mon téléphone pour filmer, ça peut être aussi un bout de rush que va filmer
la personne qui sera chez qui on sera et qui pourra m'envoyer le rush. Ben, tout ça fera qu'on pourra, avec le montage, et je pourrais même avoir sur certains tournages, j'aurais même un drone, pour vous dire. Donc avec les images de drone, vous voyez, on va essayer de faire un montage qui soit... maintenant, je commence à vraiment bien maîtriser le côté de Premiere Pro et donc faire des montages avec ce logiciel qui ressemble un peu plus à ce qu'on peut trouver. Enfin, c'est pas faire du reportage professionnel, mais c'est faire un environnement, on va dire, qui soit bien, quoi. En 4K, éventuellement le plus longtemps possible 4K. Voilà, que vous ayez plaisir à regarder ça. Voilà. Mais toujours le côté amusant, parce que moi je ne conçois pas, enfin c'est le côté ludique voilà, c'est pas une émission où on pique du nez au bout d'un moment, quoi. Il faudra qu'il y ait voilà. Je compte surtout beaucoup sur les premiers. Et c'est pas dit que Alexis ne me rejoigne pas sur certaines comment dirais-je, émissions, parce qu'il en a envie aussi, hein, et voilà. Donc ce sera des choses que je dirais dans le prochain live, en espérant, parce que le live que je veux faire, je le monterai avec aussi la personne que je vais rencontrer et que je présenterai en même temps. Donc je ferai une première partie, comme j'avais fait un peu avec la fédération, que je réinviterai d'ailleurs aussi, la fédération française des détectoristes, que je réinviterai parce qu'il y a besoin d'en parler de temps en temps. Mais voilà, je voudrais faire une émission en 2 temps, c'est-à-dire revenir en disant, ben voilà, Chasseur de trésors n'est pas mort, on va repartir. Mais voilà, ça c'est fait. Et puis maintenant, je vais vous présenter quelqu'un, et je ferai des rencontres comme ça de temps en temps, en direct, en live, avec des personnes qui ont un thème avec le chasseur de trésors. Hello Lily, ça va? Comment Malone va bien? Salut Jean-François. Salut Clément. Ah ben c'est bien. Ah, pour OBS, je sais Jean-Baptiste, il faut que... Écoute, on va essayer de... Alors je sais pas l'heure qu'il est parce que je vais pas rester très longtemps. Il est à 20h. À 20h j'arrête. Mais je te promets que... Oui, on est quoi? Demain, on sera jeudi. Je te propose demain, faut que tu me contactes sur Messenger. Et je verrai un peu avec toi ce que tu veux faire avec OBS. Mais bon, OBS, quoi que je commence un peu à le maîtriser, parce que c'est vrai que ça a été aussi un facteur de problème de live. J'ai eu beaucoup de soucis avec OBS parce qu'il est très, très exigeant. Il demande à ce qu'on lance un logiciel avant lui et que YouTube ne soit pas lancé non plus. Enfin, il y a tout un tas de problèmes à régler avec OBS. Il n'est pas aussi facile que ça. Voilà. Ça, Malone va bien, très bien, très bien. Merci Clément d'être toujours là. Enfin, je vous remercie tous d'être là d'ailleurs. Non, je trouvais bizarre, enfin, de temps en temps, je jetais un coup d'œil parce que j'utilise mon compte pour faire des commentaires à droite à gauche, et il m'est avéré, enfin, je voyais que j'étais à 759, je passais à 763, redescendu, enfin, c'est vrai que, mais comme c'est une chaîne qui ne marchait pas et que finalement je n'utilisais pas trop pour lancer des messages, pour dire des choses, je trouvais... Alors, à la fois sympa qu'il y ait autant de personnes, mais je me disais que au bout du compte, il n'y a pas autant de personnes qui me suivent finalement. Peut-être ça a été un coup de cœur quand ils m'ont vu à un moment donné, mais après, bon, voilà, le temps passe. Ça fait quand même 4 ans que j'ai le compte ouvert, mais je ne fais pas grand-chose dessus. Je me suis dit, bon, allez, tiens, on va faire un petit quelque chose. Profitant du test pour leur laisser un petit message. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être... et d'ailleurs, ceux qui reverront d'ailleurs en rediffusion, parce qu'il y en a qui le feront bien sûr, merci à vous aussi, mais merci à ceux qui sont bien sûr en direct. C'est toujours plaisant d'avoir des directs. Oui, ça monte et ça descend. Oui Lily, je vois que tu suis très bien le rythme. Et oui, ouais, c'est vrai que ça fluctue un peu, quoi, mais bon,
Je pense pas, je préfère me concentrer sur Chasseur de Trésors que sur cette chaîne-là. J'ai pas la prétention de passer la barre des 1000. Par contre, j'aimerais bien redémarrer. Et j'ai des projets, j'ai des projets qui sont très intéressants, qu'on avait déjà avec Alexis, qui peuvent être continués. D'ailleurs, le but, ça sera aussi d'ailleurs de refaire venir Alexis, de lui redonner le goût. Parce que mon partenaire, mon colistier, mon compère me manque quand même. Et on s'appelle assez souvent, mais bon. Voilà. On vous fera peut-être sur le jour de mon anniversaire, on vous fera un live, je pense. Voilà. Et je vous donne mon anniversaire, c'est le 20 juin. Voilà. Et puis j'ai vraiment j'ai hâte de recommencer, mais j'ai surtout hâte d'être à nouveau en train de circuler, parce que c'est mon gros souci, c'est les voitures. Enfin, la voiture. Clément, je me souviens de m'être abonné à cette chaîne après t'avoir vu répondre à des commentaires avec celle-ci. Ah oui, ben oui, c'est ça. En m'abonnant, imaginant que... Eh bien oui, non, mais comme j'étais surtout sur Chasseur de Trésors, je n'ai pas eu envie de faire autre chose. Je vous présente Plume, qui ronronne, je ne sais pas si vous l'entendez. Tu ronronnes, hein. Voilà, c'est une petite chatte que j'ai trouvée sur le bord de la route, à 100 mètres de la propriété. Elle avait 2 semaines. Elle venait d'être jetée. Et donc, voilà. Et là, elle est en train de remuer la queue parce qu'elle n'est pas contente. Elle est petite caractérielle. Elle est très câline, mais elle est caractérielle. Je serais tenté de dire comme... Mais bon, non, je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire. Je sens que Non, je suis... Alors... Clément, non, t'as pas manqué grand-chose. De toute façon, il y a des replays pour ça, c'est pas un souci. Non, c'était un peu impromptu, donc il n'y avait pas d'annonce. Je répète, je faisais des tests pour être sûr de pouvoir intervenir prochainement sur Chasseur de Trésors. Pour rassurer, parce qu'on reçoit des messages, et c'est vrai qu'il est temps quand même de bouger un peu. Mais j'avais des choses à faire, j'avais notamment besoin de... Parce que je vous rappelle que j'ai une maison qui est très ancienne et qui a un problème de toiture, et il fallait absolument que je fasse, malheureusement, que je vende des terres pour que cet argent puisse venir m'aider à réparer la toiture. Il y en a pour... j'ose même pas le dire. C'est une toiture qui est très ancienne et qui malheureusement a subi les 2 tempêtes et qui n'est plus du tout... armé pour ce genre de choses. Donc d'où l'intérêt d'ailleurs de se poser la question de savoir si je ne change pas le... ici, ce sont des tuiles picons, ce qu'on appelle des picons, c'est-à-dire c'est des tuiles qui ont la taille à peu près d'un format A4, pour tout vous dire, et qui étaient faites à la main bien sûr, qui se posent en fait, qui ont un rebord et qui, on les cloue pas, elles sont posées sur les tasseaux. Vous imaginez bien que c'est assez lourd, mais quand vous avez le vent, ça bouge et puis ça finit par... les tasseaux commencent à glisser. Enfin, vous avez des fuites partout, quoi. D'ailleurs, quand Gus DX est venu plusieurs fois à la maison, mais quand il filmait, j'étais pas très... bon, tant pis, je veux dire, c'était comme ça, mais heureusement qu'il a filmé principalement de nuit, ce qui fait que de nuit, on ne voit pas trop les traces, mais vous avez sur des murs porteurs, vous avez des coulures, des fuites d'eau qui viennent du toit et qui descendent tout le long. Je ne peux faire aucun travaux. Donc il me fallait faire ces genres de choses. C'est pour ça que je me suis un peu aussi occupé, j'en ai profité pour m'occuper un peu de tout ça. Je suis un peu plus rassuré là depuis, on va dire, une ou 2 semaines. Tout se passe plutôt bien et voilà. Donc... j'avais même pensé un jour à dire, tiens, je vais peut-être faire un appel à dons au niveau des abonnés en disant, je vous signerai une tuile, je vous laisserai une tuile en compensation. Mais je dis, bon, allez, c'est bon, on va se débrouiller tout seul, tant pis. Je vais voir, il y a des organismes qui sont là aussi peut-être pour nous aider. J'attends leur visite, j'espère que je compte beaucoup sur eux, on verra bien. D'accord, Jean-Baptiste, pour 14h20, il n'y a pas de souci. Très bien, parfait.
Elle n'a pas été... Oui, c'est ça. C'est normal qu'elle soit caractérielle. Alors, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai joué un peu le rôle de mère. Hein, parce que je peux vous dire que moi, les chats, je les tape pas, je les mords. Donc, ça, depuis que je suis gamin, j'ai compris que il faut parler le langage chat. Et le langage chat, quand on engueule un chat, il faut le mordre, il faut pas le taper. Voilà. Ah, revenu l'Intulus. Ah ben, très bien. Tu vas assister à la... Il est 52, j'ai dit que je finirai à 20. Voilà. Je vais me remettre après dans la création de ma vidéo. Je travaille sur une voiture. Alors sans vouloir... Enfin non, sur 2 voitures d'ailleurs. Donc il y a... Je parle... sur le livre que vous avez ici, là, dans ce livre-là, vous avez des voitures qui sont utilisées, et donc je suis en train d'évoquer, de vous montrer un peu d'ailleurs, sous forme de vidéo, je suis en train de travailler dessus, les deux véhicules qui sont utilisés... L'un par le docteur Paul, hein, qui est le docteur qui travaille à la morgue, un vrai personnage, et ainsi qu'un autre vrai personnage qui va apparaître, on le fait apparaître dans le livre, qui va venir nous aider un peu d'ailleurs, et qui utilise une autre voiture. Donc ces 2 voitures, vous allez les voir dans des vidéos, et je vous montrerai un petit peu la différence entre les 2. Voilà, c'est ce côté un peu amusant aussi de faire un prolongement du livre, de faire un prolongement dans la réalité en expliquant un petit peu... Moi, j'aurais aimé, il y a des choses que... alors maintenant, avec Internet, on peut le faire, mais de prendre un bouquin et puis de dire... le lire et puis se dire, c'est quoi cet appareil, ou c'est quoi cet endroit, ou ce personnage, et d'aller chercher sur Internet pour lire un peu plus sur le personnage, s'il est vrai, voilà. Et moi, je me suis dit que ce serait amusant de faire des vidéos dessus, un peu, je vous dis, à la forme de prof, en expliquant un petit peu, voilà, à quoi ça correspond. Et puis, voilà, il n'y a pas d'anachronisme, ce sont des vrais... Ah. Excusez-moi, c'est mon fils qui m'appelle. Je le rappellerai. Allez, ça sonne un peu partout. Je décline. Je vais lui dire juste que je le rappelle. Voilà. Mais justement, c'est pour le choix. Vous êtes en direct, c'est pour le choix définitif de la caméra que je voudrais acheter. Parce que lui, il est assez pointu là-dessus et il va me donner son avis. Voilà. Et puis, voilà, écoutez, je sais pas, il reste 5 minutes. Des questions, peut-être. Bonsoir, Roger. Ah ben, il va falloir regarder le replay. C'est quoi ton logiciel de montage vidéo ? Oui, alors c'est OBS, hein. OBS est gratuit. Ah non, le montage vidéo. Ah non, c'est Premiere Pro, il n'est pas gratuit et voilà, c'est un investissement. Mais bon, voilà, c'est Premiere Pro. Par contre, il est un peu difficile au départ, mais bon, maintenant ça fait un peu plus de 2 ans que je travaille dessus, donc je commence un peu à plus à le maîtriser. Et j'ai rajouté d'ailleurs aussi After Effects, qui est sympa pour faire des effets, voilà, des trucages, des choses comme ça, c'est très intéressant, After Effects. Ou pour retravailler une image ou une vidéo. Alors j'ai Photoshop, mais voilà. C'est un peu... Ah, salut salut As de carreau 33. 33, pourquoi 33 du coup si tu es à Lons, pourquoi 33 ? C'est 64. Ça fait longtemps que la chaîne n'est plus active, mais non, mais elle va le redevenir. Allez, je vous promets que ça va... Voilà, il faut que juste on se relance. Et j'ai expliqué ça en début. Je vous laisserai regarder le replay pour pas faire de la redondance, comme on dit. Mais oui, les fonds verts, oui, vous avez un fond vert là. Je vais... Tiens, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu mon setup. Alors, je le range un tout petit peu, parce que c'est un peu le beans, là. Voilà, comme ça. Mais je vous montre mon setup rapidement. Et puis, alors, attendez, il faut que j'enlève peut-être le fond vert. Je vais capturer... Alors, attendez, j'enlève
Capture de jeu, oui, j'ai d'image. Et d'image, voilà. Donc je vous montre le fond vert. Allez, si je mets le fond vert, vous n'allez pas voir derrière moi. Attendez, il faut que j'enlève la capture. Juste une chose, un filtre. Je vais enlever le filtre. Voilà, normalement, c'est ça. Voilà, donc là, vous avez... Attendez, hop. Voilà, vous avez là la caméra qui prend, vous voyez. Et je vais vous montrer, donc, hop, je prends la caméra. Voilà, et vous avez ici... Alors, je ne sais pas si vous pouvez le faire. Donc, c'est difficile parce que la caméra, elle est prise... Ah oui, non, elle est prise dans la... Bon, vous avez ici un superbe... Je ne vais pas vous montrer. Voilà, regardez mon écran. C'est un grand écran extra large. Je ne peux pas reculer le truc. Et vous avez ici, donc, vous voyez, ça ici, c'est mon... Vous avez ici un prompteur, si vous voulez. Je pose ici la tablette qui est en texte et vous avez le texte qui apparaît. Vous voyez, c'est comme ça. Vous avez ici, vous voyez, regardez. C'est une pièce avec tout le pan derrière, c'est un fond vert qui permet de faire les tournages avec les lampes que vous avez ici et là, voilà, notre lampe ici, et ça vous permet de faire l'éclairage du fond vert et d'avoir un très très bon fond vert. Voilà, et puis donc vous avez le micro, je vous ai montré la truc son qui sera le son qu'on va utiliser après, voilà, casque pour pouvoir écouter correctement. Et puis voilà, et puis après vous avez... donc, ce que je voulais vous montrer principalement, c'était mon super écran, et il est très large, il fait 1m20. Voilà. Et c'est pratique, c'est très intéressant. Allez, je me remets, je crois que c'est New York, je crois. Donc je me remets à New York. Je vais remettre, hop, dans le filtre. Vous voyez, ça c'est OBS. Je ferme, voilà, je vais mettre en fond noir. Et je vais me remettre. Voilà, je me mets. Voilà. Alors, l'écran m'a été offert par mes enfants pour mes 60 ans. Hein. Je vous le dis, c'est pas moi qui l'ai. Ça a été une surprise complète, je ne m'y attendais absolument pas. Et mon fils s'est occupé de ça. Ça a été un vrai bonheur. Et je vais vous dire une chose, celui qui a mis la main à la poche, c'est aussi Alexis. Hein. Il a mis la main à la poche très gentiment d'ailleurs. Voilà. Donc oui, il y a du matos, c'est intéressant de travailler comme ça. On ne sait pas, c'est pas non plus, ça coûte, à part l'écran, hein, ça ne coûte pas des milliers et des milliers d'euros. Hein. Sincèrement, à part l'écran, il y en a pour peut-être 1500 €. Hein, et encore, je ne sais même pas si je les ai. Hein. Enfin, avec l'ordinateur, hein, je vous parle. Avec l'ordinateur. Donc c'est un petit investissement, mais bon... comment dirais-je, je peux... À 60 ans de travail, on peut peut-être... Enfin, non pas de travail, pas 60 ans de travail, mais 40 ans de travail, on peut peut-être se permettre de le faire. Voilà. Je ne fume pas. Donc si je calcule le nombre de cigarettes que je n'ai pas fumées par rapport au prix de la cigarette, comme je ne fume pas, je peux me dire, tiens, je peux me payer ça. Oui, Jean-François, c'était un très très beau cadeau, parce que j'avais 2 écrans avant, j'avais deux écrans un peu, bon, qui n'étaient pas non plus de mais c'était très intéressant. Alors attendez, parce que je vais... Oui, mon fils, je suis en direct. Donc, ben non, mais t'excuses pas, je te rappelle. Ah, allez. Voilà. Voilà, bon, excusez-moi. C'était mon fils. Alors, justement, ben voilà, c'est lui qui... Je lance un appel pour l'Intulus. Il a besoin d'un PC et d'une cam. Oui. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça sent un petit peu le croche-pied, ça, non, l'Intulus? Non? Dis-moi. Drac. En plus, avec Drac Fortune, franchement.
Non, mais l'Intulus, il peut se payer ce qu'il veut. Il suffit d'aller voir les archéologues et de leur revendre de leur revendre tout, quoi. Ils attendent que ça, les archéologues. Acheter. Ils veulent acheter tout ce qu'on a vendu. Voilà. Bon, on y reviendra sur Chasseur de trésors. Franchement, c'est pathétique. Pathétique. Toi, il y en a qui te suivent, l'Intulus, sur ta chaîne. Hein. Il y en a qui te suivent. Ils savent. Ils savent très bien. Voilà. Là. On reviendra là-dessus. Bon, allez, quelle heure est-il? Je pense qu'il est 20h03. Allez, je vais vous laisser. Mais je vous remercie d'être resté avec moi aussi longtemps. C'est un vrai plaisir. Je vais programmer très prochainement, je pense que ce sera pour la semaine prochaine, l'intervention sur Chasseur de trésors pour expliquer un petit peu tout à tout l'ensemble de la communauté, enfin ceux qui restent. Et puis on verra ensuite avec des projets. Faut que je me fasse une liste pour expliquer un petit peu où on veut aller. Mais c'est vrai que là, ça va vraiment, pour l'instant, dépendre surtout d'un véhicule. Parce que là, c'est le plus important, c'est de retrouver un véhicule, donc celui de mon fils, notamment, de le faire réparer. Parce que je pense que je vais lui racheter. Parce que quand on a goûté à une Audi A6 Quattro 300 chevaux, ça fait 330 chevaux, je dois avouer que c'est difficile. En plus, c'est une Quattro, donc c'est une 4 roues motrices, c'est un vrai bonheur, quoi. Mais c'est pas une histoire de rouler vite, en plus, c'est vraiment une histoire d'avoir quand il y a besoin, de pouvoir doubler, quoi. Je pense que ceux qui savent ce que c'est que la conduite savent ce que c'est que rester derrière un camion et une voiture qui veut pas doubler, ou qui n'ose pas doubler. Et là, vous êtes bon pour suivre le camion qui roule. Le camion roule à 60 km/h, la voiture qui arrive derrière ne se sent pas parce que c'est pas forcément une voiture puissante, n'ose pas doubler, et là vous êtes bon pour rester, parfois, ça m'est arrivé une demi-heure derrière, quoi. Impossible de doubler, vous restez là, vous vous dites mais comment on peut rouler, quoi. Tandis que là, vous avez de la puissance, ça met en danger personne, mais au lieu de doubler un camion, vous doublez un camion et une voiture. Et ça m'est arrivé, et là je dis oh non, non, c'est énorme. Merci Jean-François, à bientôt, bonne soirée l'Intulus, à très bientôt. Je passerai samedi. Ah non, samedi soir, je suis occupé samedi soir, donc je pourrai pas. Mais voilà. Une 103, une mobilette. Un Peugeot 103, c'est ça? As de carreau, à bientôt. Et merci d'être passé. Je vous souhaite une très très bonne soirée. J'arrête ici le live. Et je vous dis à très bientôt sur Chasseur de trésors. Bonne soirée.